Bien, bonjour à tous, à chacun de vous que vous êtes là. Bienvenue au portail La Mosaïque des éclaireuses, une armée qui se lève au service de l'Éternel. Les éclaireuses, c'est le ministère pour lever une armée de femmes et les hommes qui sont d'accord avec le ministère des femmes. Je vous souhaite la bienvenue à tous à ce jour du 30 mars et nous allons vivre l'amour qui est venu en personne, l'amour qui surpasse tout. C'est un temps de restauration, un temps de guérison, un temps de libération, un temps de s'ouvrir et d'examiner nos cœurs parce que le Seigneur veut nous faire du bien. Est-ce que vous le croyez qu'il veut nous faire du bien? Vous pouvez ouvrir vos micros pour Amen, mais après, il faut fermer les micros. Amen. Amen, amen, amen. Donc, il veut vraiment restaurer parce qu'on a été blessés, on a été meurtris, mais Jésus aussi a eu des meurtrissures. On a été flagellés, façon de parler, par des paroles de mort, par des manières de se voir, l'accusation, la condamnation, la honte. Jésus a enlevé ceci aussi. Donc, au cours de ce qu'on va découvrir, ce que Jésus a fait dans cette traversée à la croix, il nous a délivrés et appelés pour un but précis. Mais c'est l'amour qui a fait son œuvre. C'est l'amour qui a fait son œuvre. Oh, Seigneur, je t'aime. C'est l'amour qui a fait son œuvre, c'est l'amour qui a fait la restauration, c'est l'amour qui touche et qui fait la différence. Il nous aime d'un amour inconditionnel. On est privilégiés. Moi, je veux vous entendre crier. Ouvrez vos micros, la gang. Je veux vous entendre crier, acclamer. Alléluia. Ah, Alléluia. Gloire à alléluia. Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur, déverse ton amour. Commence à localiser, commence à toucher, Seigneur. Je te remercie au nom puissant de Jésus. Je relâche cet amour. Je relâche ta grâce sur grâce. Je relâche ta double faveur. Je relâche la délivrance, ton œuvre à la croix. Sur chaque personne, même ceux qui vont être sur le repli, Seigneur. Tu es tellement bon, tellement merveilleux. Tu nous aimes d'un amour éternel, Seigneur. Tu ne nous as pas choisis parce qu'on était super fin, parce qu'on a arrêté égaré le restant de nos jours, mais parce que tu es amour. Et parce que ton amour est venu en personne comme un sacrifice. Aujourd'hui, tu vas toucher des cœurs et tu m'en as attiré d'autres. Et je te les remets, je les dispose devant toi maintenant. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Déverse ton amour, ta belle couverture d'amour. On est là à tes pieds, Jésus, comme Marie était à tes pieds. Aussi, Seigneur, comme la belle Ruth devant son Boaz, elle a écarté le bas de son vêtement, le bas de son drap. Il est venu la revêtir d'un vêtement lumineux. Et aujourd'hui, nous sommes là devant toi, à tes pieds, afin que tu étendes ton manteau sur nous. Merci au nom de Jésus. C'est au nom de ta grande compassion que nous sommes. Oh, wow, merci. Merci. Merci au nom de Jésus. Amen. Oh, il y en a qui ont soif d'amour. Ils ont soif d'être touchés. Ils ont soif de vivre la gloire de Dieu, de vivre cette restauration à la croix. Merci, Père. Je te remercie. Amen. Je sens vraiment le vêtement venir. Je sens vraiment ta couverture d'amour nous couvrir comme sous. On est sous sa tente. Sous sa tente. Laissez-vous recouvrir. Alléluia. Donc, ma belle Gaëlle, si tu es prête, va en Je suis prière, prête. en prophétie ou en louange. Vas-y, moi, je vais aller faire les transmets de direct. OK? Je te laisse là-dessus. Alors, merci Evelyne pour ton invitation ce soir. Euh, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a vraiment mis à cœur de te recontacter pour ce soir, savoir si t'avais quelqu'un. Et quand tu m'as partagé ton thème, ben, le premier chant qui m'est venu, c'est Mon Dieu, par quel amour.
Et c'est un chant qui dit, Mon Dieu, par quel amour tu payes un si grand prix pour moi, pour que je sois libérée. Oh, quel amour et quel sacrifice le qui Fils m'est de venu, Dieu c'est s'est donné. Mon Dieu, par quel amour. Il paye et pour moi, il meurt. En lui, je vis. En lui, je vis. Mon Dieu, par quel amour tu payes un si grand prix pour moi, pour que je sois libérée. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi, il veille et pour moi, il meurt. En lui, je vis. En lui, je vis. Mon Dieu, par quel amour. Mon Dieu, par quel amour tu payes un si grand prix pour moi, pour que je sois libérée. Oh, quel amour et quel sacrifice, oh, que je paye, et pour moi il meurt. En lui je vis, oui, en lui je vis, en lui je vis. En lui, je vis. Tu m'as abandonné tout seul et méprisé ton sang ainsi versé. Coule pour moi. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paye et pour moi il meurt. En lui je vis. En lui je vis. Voici l'amour du Christ viendra comme un torrent laver
tout ton péché et tu vivras. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi, il paie et pour moi, il meurt. En lui, je vis. En lui, je vis. En lui, je vis. En lui, je vis. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi, il paye et pour moi, tu meurs. En lui, je vis. Pour toi, je vis. Oui, en toi, je vis. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Tu n'as pas attendu, Seigneur, tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour et ton salut. Ma reconnaissance, Jésus, et ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance,
Jésus, pour ta venue, ton amour et ton salut. Tu n'as pas attendu, Seigneur, que nous venons à toi. C'est toi qui es venu nous chercher. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as choisis. Avant même les fondements de la terre, tu nous connaissais déjà. Tu nous avais formés dans le sein de notre mère. Et tu as formé sur nous des projets d'amour, de bonheur, de vie, d'espérance. Et par ta mort à la croix, tu nous as donné la vie. Parce que tu es ressuscité. Et parce que tu es assis à la droite du Père. Tu as chacune de nos vies entre tes mains. Et tu en prends soin. Nous voulons te remercier. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, et trois fois saint. Tu es puissant, éternel. Nous à l'agneau, nous à l'agneau, car toi seul est saint. Oui, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Nous à l'agneau, nous à l'agneau, nous à l'agneau. Amen. Nous te louons, Seigneur, notre roi, qui n'a pas hésité à donner sa vie sur le bois. Tu as payé le prix pour chacun d'entre nous. Nous te chantons Alléluia. Nous te chantons Alléluia. Nous chantons gloire à toi, le Seigneur Tout-Puissant. Gloire à toi, le Seigneur, trois fois saint. Louange et gloire à notre Dieu. Louange et gloire à notre roi, car il est digne de louange. Célébrons ton nom,
Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. 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 Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, trois fois saint. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul est saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau. Alléluia, Seigneur. Louange à l'agneau. Que toi seul est saint. Louange à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Je sens les anges avec nous. C'est le ciel qui est ouvert. À la première note qu'elle a envoyée, j'ai senti le ciel s'ouvrir. J'ai senti les anges, quand il dit les anges montent et descendent sur le dos du Fils de l'homme. C'est parce que des anges avec nous sont déjà à l'œuvre. Il va y avoir des grandes bénédictions. Il va y avoir des souffrances que Dieu va enlever. Il va y avoir des souffrances qui vont être restaurées. Les larmes qu'on a pleurées, ces larmes de douleur, Dieu va les changer en larmes de joie, de compassion et d'amour, de frustration et de compréhension par des relations qui nous ont fait mal ou qui ont venu nous contaminer. Aujourd'hui, nous allons connaître une intimité nouvelle avec Jésus pour réparer toutes ces brisures. Lorsque nos familles ont été blessées, lorsque nos familles ont été entraînées, le Seigneur est avec eux, comme sur le chemin d'Emmaüs. Je te remercie, Seigneur. Tu connais chaque problème, chaque adversité, chaque opposition, que ce soit la maladie, la peur, la crainte, que ça passe, Seigneur, des entités ou depuis nos familles. Mais moi, je déclare à cause de l'esprit d'adoption, nous sommes la famille de Dieu et ceux que tu as choisis à venir aujourd'hui. Déjà, tu es en train de les localiser. Nous déposons ceci à la croix, lorsque tu as dit de ta bouche, vers mes meurtrissures duquel je vous ai déjà guéri. Déposez tout, maladie, douleur, infirmité, peur, crainte, les liens sataniques de l'Égypte vont être engloutis par le sang de l'agneau, comme dans la mer Rouge. J'appelle la manifestation de ta gloire.
que ton survêtement qui est sur nous, afin de témoigner de la gloire de ton nom, vienne sur ce portail des éclairs, sur chacun de nous, maintenant. Ceux qui s'inquiètent de leur avenir, ceux qui s'inquiètent, Seigneur, parce qu'il y a des lois gouvernementales, et Seigneur, qui parfois nous écoutent pas parce qu'on n'a pas cette grande compassion. J'appelle cette grande compassion que tu as eue pour cette femme qui faisait de l'hémorragie. Tu as entendu les cris, les pleurs de ceux qui souffrent, de ceux qui ont mal, de ceux qui sont malades, de ceux qui se sentent seuls, de ceux qui se sentent meurtris, opprimés. Tu les as entendus, Seigneur. À simplement toucher ton vêtement d'une puissance qui va rentrer en nous, dans nos familles, dans nos bien-aimés, je dirais, dans chaque grain de sable de la nation. Viens restaurer ton peuple. Maintenant. Il y a le vent du Saint-Esprit au milieu de nous. Un vent de guérison et de restauration. De l'âme et des brisures de cœur. Tout ce qui a été fragmenté aujourd'hui sera défragmenté. Au nom de Jésus, je te remercie pour la réconciliation avec nous-mêmes en Jésus-Christ, mais aussi avec ceux autour de nous, sous un seul chef, Jésus-Christ. Viens manifester le ministère de la réconciliation pour qu'il s'étende dans tous les nations. Je te donne ma bouche, Seigneur. Viens la remplir maintenant. Et bénis cette servante Gaëlle. Que l'esprit prophétique soit sur elle. Au nom de Jésus. Les éclaireuses, c'est le traversier de nos vies, un trajectoire prophétique. Donc, nous sommes un témoignage, nous avons un dépôt pour faire du bien autour de nous. Donc, il nous a préparés dès le ventre de notre mère à que soit là aujourd'hui. Mais on sait que nous sommes prédestinés d'avance, avant d'être de ce monde. Même il a tissé dans le ventre de la mère pour Jérémie, il le fait pour chacun de nous. Nous avons un appel prophétique spécial. Il y en a que Jérémie va avertir les nations, d'autres c'est pour la guérison, d'autres c'est dans l'Écriture, mais chacun de nous, on a un appel prophétique. Et dans cette traversée de vie, il y a une parole pour chacun de nous. Dans cette traversée de vie, il y a une solution, il y a une direction. Que vous puissiez maintenant commencer à recevoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le portail, la mosaïque, c'est comme un peu, j'aime l'exemple de la Maison-Blanche. Il y a juste une Maison-Blanche, mettons, au Canada. Il y a plusieurs départements. Donc, sous la bannière des éclaireuses, sous le chef Jésus. Après, c'est les éclaireuses et ensuite, c'est la mosaïque. Donc, on est là au service de l'Éternel. C'est une armée qui se lève au service de l'Éternel. Je suis intervenante. Le Seigneur se sert de moi pour former, pour combattre le bon combat de la foi. Et ça prend des guérisons intérieures, des guérisons de l'âme, mais aussi être bien armé et savoir utiliser l'épée de la parole. Il y a aussi, je suis une écoute, puis je suis comme une maman, on m'appelle la Déborah. Mais c'est le Seigneur qui fait toutes choses et non moi. Donc, aujourd'hui, sous cette autorité que Dieu a mise sur moi, je veux vous bénir et commencer à recevoir au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, je veux que tu touches spécialement Isabelle. Je sens beaucoup ses larmes. Tu la touches maintenant. Tu la touches maintenant. Là où qu'elle te prié, là au Seigneur qu'a supplié. Tu la touches. Mais maintenant que le voile s'enlève et qu'elle se laisse remplir, elle est vraiment le seul. Merci, mon Dieu. Merci. Donc, toute la semaine, le Seigneur me fait amener des capsules. Ça a commencé le 11 mars. Ceux qui veulent aller voir, c'est
le playlist Evelyne Pelletier, les éclaireuses, que tous les enseignements. Mais si vous voulez voir celle des capsules, c'est marqué Choisi de Dieu, ça dure à peu près une demi-heure, sauf une heure. Et c'est vraiment en lien avec l'évangélisation, mais aussi de l'histoire de David qui m'a emmené à Moïse. Et Moïse, c'était à la traversée de Moïse, nous conduit à l'agneau. Et Jonas m'a conduit à la croix. Donc, chacun de nos vies, nous sommes appelés à conduire les personnes à la croix, mais les personnages nous parlent. Et aujourd'hui, ils vont encore nous parler à travers cette histoire. L'amour est venu en personne. Jésus et l'amour est concevable. On ne peut pas concevoir un amour comme ça. Il surpasse toute connaissance. Longueur, largeur, hauteur et profondeur. Ils l'ont voulu, l'ont maltraité. Ils ont craché dessus, puis ils ont continué à aimer. Il ne s'est jamais plaint. Il ne s'est jamais plaint lorsqu'il venait le maltraiter, cracher au visage, arracher la barbe. Il ne s'est jamais plaint. Il était un agneau abandonné entre les mains de Dieu, par amour pour nous. Moi, je me connais dans le temps que j'étais dans le monde, c'est une façon de parler, il ne m'écrasait pas les orteils, mais il m'entendait dire Hey! Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. J'étais un peu tomboy, j'ai été élevé avec 11 frères, on s'attend là, je me défends. Quand j'ai appris à venir dans le Seigneur, mais le Seigneur a brisé cette colère, a brisé tous ces esprits rejets de vengeance. Mais il ne me ferait pas de mal. Ça. Il n'y a pas un qui va toucher à moi par mes enfants. Puis je pensais ce que je disais. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il dit bénis tes ennemis. J'ai fait OK. Fait que j'ai appris à bénir mes ennemis, à les aimer, à pardonner. Et aujourd'hui, ils sont plus de ce monde, mais il y en a qui ont venu au Seigneur. Donc, c'est cet amour-là qu'on faut réaliser aujourd'hui, que si on n'est pas capable de pardonner à notre frère, comment nous pouvons dire qu'on aime Jésus? Si on n'est pas capable de faire du bien à notre frère ou à celui qui nous a fait du mal, comment qu'on peut dire qu'on aime Jésus? Sur te lancer, le Seigneur qui m'a emmené, l'amour est venu en personne, c'est aussi Adam et Ève qui a pris la côte d'Adam et qui a fait Ève d'Adam pour ce lien d'amour ensemble. Mais nous, il a percé sa côte pour faire de nous son épouse. Nous vivons en lui. J'ai beaucoup aimé cette révélation la semaine dernière parce que c'est les semaines qu'on vient de passer. Lorsqu'il a ouvert la mer Rouge, il a traversé la mer Rouge qui est le lien avec le sang de l'agneau. L'eau et le sang est sorti de sa côte, c'est-à-dire de son cœur, pour faire ce trajectoire. Il y a un verset qui nous dit la route a été inaugurée en déchirant le voile à travers son corps. Pas n'importe quoi, à travers son corps. Lorsque nous avons traversé la mer Rouge, c'est dans son corps que nous avons passé. Réaliser ce privilège près de son cœur. C'était plus notre âme, c'était l'âme de Christ qui nous rassasie. L'âme est dans le sang. C'est vraiment génial ce que le Seigneur veut révéler aujourd'hui. Voilà comme l'histoire va commencer maintenant. L'amour est un mode qui consiste à aimer, à pardonner, à tendre la main. Pour moi, Jésus est le meilleur exemple de cette vie remplie d'amour. Aimer ton prochain, comme qu'il a fait avec la prostituée, celui qui n'a pas péché. Lance une pierre, puis elle est en train de se faire juger. Et c'est important aujourd'hui de réaliser cette grâce que Dieu nous accorde. Moi, j'appelle ça la double faveur aujourd'hui. Cette grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Grâce sur grâce. Avez-vous soif de cette grâce? N'en voulez-vous de cette grâce qui surabonde là où que le mal abonde, sa grâce. Et Dieu est un Dieu généreux. Plus qu'on a soif, plus qu'on reçoit. Avez-vous soif? Recevez. Soyez remplis. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Il est venu à personne comme une offrande d'amour pour chacun d'amour.
de nous, pardon. L'amour s'est manifesté jusqu'à la mort à la croix pour des pécheurs, des meurtriers, même à qui il haïssait et l'humiliait, insultait, suppliant le Père de leur pardonner. Il prit notre place à la croix pour nous protéger de la colère de Dieu. Quelle preuve d'amour qui s'est donné sa vie pour ses amis, ses frères et même ses ennemis. Nous, donc, nous qui donnons et qui disons aimer Dieu alors qu'on déteste nos frères et sœurs. Seigneur, je te remets les guerres qu'il y a dans cette vie. Je te remets les souffrances, les révoltes, Seigneur, les chicanes et les colères entre les frères et sœurs en Jésus et même nos familles. C'est rendu que on ne sait plus qui est enfant de Dieu parce qu'il y a tellement de guerres qui sont en train de s'auto-détruire. Mais aujourd'hui, je demande que cet amour vienne les localiser, se déverser, afin qu'ils se demandent pardon puis qu'ils aiment leurs frères et qu'ils aiment leurs sœurs. Parce que Seigneur, tu le dis toi-même, comment peut-on dire qu'on t'aime alors qu'on se déteste? Alors qu'on déteste notre frère, notre sœur et qu'on se fait du mal. Seigneur, je te demande pardon pour tout le mal qu'on se fait les uns les autres, en cause d'une différence, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous ces maltraitants, Seigneur, ces déchirements dans l'âme et dans le cœur, ces déchirements de vêtements dus à une différence, Seigneur. Je demande grâce sur grâce aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur nos familles, sur nos enfants. Il y en a qui font du mal à leurs parents. Il y en a qui n'ont même pas été voir leurs parents dans le temps des fêtes, ils sont tout seuls. On est en colère parce qu'ils se sentent seuls. Mais toi, Dieu, tu es venu pour les peuples égarés. Comme c'est dit dans Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour emporter la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs blessés, ouvrir les yeux aux aveugles, libérer les opprimés et rendre libres les prisonniers, donner une famille aux orphelins. Et ceux qui ont un vêtement de deuil, des cendres, tu enlèves ces vêtements, tu les revêts de vêtements de louange et leur coupe des bords. Aujourd'hui, Seigneur, que l'Esprit du Seigneur soit sur moi. Parce que je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus, que tu es en train d'agir là, maintenant. Je te remercie au nom puissant de Jésus. Demeurons dans sa présence afin de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. On va aller lire ensemble Éphésiens 3. Je te remercie, Papa. C'est tellement merveilleux, Seigneur. Gloire à Jésus. Éphésiens 3. Moi, je prends parole de vie. Si des fois vous ne reconnaissez pas les termes, j'aime parole de vie dans Éphésiens 3. C'est de la manière qu'il explique ça. C'est wow. Le thème à partir de 14, l'amour du Christ. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit. Je le demande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Merci de nous rendre forts, de nous rendre solides. Tellement sa gloire est grande, ainsi vous pourrez être des chrétiens solides, qui ne grippent pas au gré du vent de gauche à droite, Seigneur, comme un moulin à vent ou comme une feuille, mais solides. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Seigneur, fortifie notre foi. Affermis notre foi, afin qu'on s'abandonne à toi. Car l'amour, la foi, l'amour et l'espérance, mais la première de toutes ces choses, c'est l'amour. Je te remercie que tu nous touches maintenant. Merci. Alors vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et elle habitera totalement en vous. Amen. Elle habite totalement en nous.
Ouvrez vos cœurs. Faites l'espace des assoiffés. Recevez l'immensité de son amour qui fait trembler les nations de la haine et de l'indifférence, qui fait trembler les nations des menteurs et de toute colère au nom puissant de Jésus. Son immensité se révèle maintenant. Dieu agit en nous avec puissance et quand lui nous demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer même. On peut même pas imaginer ce qu'il peut faire. À lui la gloire dans l'Église et par le Christ Jésus dans tous les temps et pour toujours. C'est pas juste aujourd'hui. Dans tous les temps et pour toujours. Amen. Ce que Dieu nous donne, c'est les prémices. M'imaginer dans le paradis. Ah, j'aime m'imaginer marcher sur les trottoirs pavés d'or. Pour vous? Ah, s'abreuver à ces sources d'eau vive direct là, pas juste spirituel. La création, le royaume en nos pieds avec notre époux. Afin connaître ton amour. Parce que Seigneur, tu m'as donné en 2024 que tu prépares l'épouse de Christ. Aujourd'hui, je te demande de toucher chaque personne qui écoute ou qui vont écouter un replay, qui connaissent l'amour de l'époux pour son épouse. Merci, Saint-Esprit, de venir avec tes parfums, comme tu as fait avec Esther, tes parfums de bonne odeur, et de venir nous revêtir de tes plus beaux ornements du ciel. Enlève tout ce qui doit t'enlever et viens nous orner. Oh, merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Nos regards vont changer. Nos façons de voir vont changer. Nos façons de penser vont changer. Parce que la splendeur de ton amour va nous faire voir comment je pourrais dire, l'éclat de ta gloire, ton amour sur chacun de nous. La paix, la réconciliation. Anéantir. Il est venu anéantir le péché. Et moi, j'aimerais vous montrer, vous dire c'est quoi le péché, ce qui signifie anéantir. En cours de route, on va découvrir la puissance de la croix, mais aussi la puissance de cet amour et comment Jésus a souffert. Comment, ma belle Gaëlle, si tu veux préparer la Bible, le temps que je finisse ce bout-là, Jean 3, 16 et 27, 13. C'est dit à l'envers, mais tu as le 16 et le 13. OK? Merci, Seigneur. Comment peut-on dire qu'on aime Dieu, ce on n'aime pas notre frère et sœur? À cette lecture, Gaëlle? Merci. Jean 3, 16, c'est ça? Oui, si je ne me suis Allez. pas trompée, c'est Jean 3,16. J'espère que je ne me suis pas trompée. Je n'ai pas été voir, je l'ai vraiment mis. Ouais, c'est bon. Car Dieu, alors je le lis dans la version français courant. Car Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. maintenant le 13. Alors, le 13, personne n'est jamais, c'est celui-là juste avant, verset 13, hein. Oui, Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. amen, amen. Je me suis trompée, mais c'est bon pareil. Les descendus du ciel sur la terre, comme les anges montent et descendent sur le dos du Fils de l'homme. Et Jésus est venu parmi nous. Il est venu apporter l'amour. Il est venu restaurer notre cœur. Pourtant, Jésus a donné sa vie pour chacun de nous, des meurtriers, même des personnes qui le haïssaient. Il l'insultait, lui crachait dessus, le rendait vraiment dans les pires espèces, comme s'il y avait sans importance, qui était laid, qui n'aime même pas le regard se tourner vers lui. Il n'avait rien d'intéressant. Il n'avait rien qui pouvait attirer le regard. On pourra dire chez chacun de nous lorsque nous étions dans le péché. Il nous dit dans Isaïe 50, verset 6,
J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. C'est vraiment imaginé, là, ils l'ont arraché de toutes ses forces, de toutes ses forces. Il a dit qu'il a été meurtri, OK? Il a été frappé à la joue à ceux qui m'insultaient et ceux qui m'haïssaient. Ils m'ont arraché la barbe et dérobé au visage des ignominies et des crachats. Imaginez, il y avait une belle barbe qui signifie l'autorité, qui signifie sa sagesse, un homme de stature d'une grande importance. Il prenait soin de la barbe. C'était très important dans le temps-là. Les autres ont arrivé, là, puis ont pris la barbe, puis ont fait, puis te l'ont arraché avec la peau. Mais il dit bien, ils m'ont frappé à la joue. Ils m'ont arraché la barbe. Ils m'ont dérobé au visage par des ignominies, des insultes, des paroles de mort, des crachats. En faisant ça, il nous a délivrés de ces choses, de la honte, de l'humiliation, de l'intimidation, des paroles de mort, des propres paroles, parce que quand on parle, il y a de la bave aussi, puis il y a un autre, il a craché sur lui. À partir de là, à l'arrachant aujourd'hui, vous recevez la délivrance de la honte. On enlève la honte. On enlève ces crachats de paroles de mort. On enlève ces crachats d'insultes au visage, que ce soit par un homme, que ce soit des personnes autour de nos familles ou de nous-mêmes. Aujourd'hui, à cause que sa barbe a été arrachée, Dieu nous délivre. Nous avons un beau visage, sans défaut, sans marque. Ah oui, troussez-vous les bretelles, là. On a un nouveau visage. Amen. Alléluia. Jouez la belle Bernadette. Alléluia. C'est vraiment important de le réaliser. Je demanderai à ma belle Gaëlle si tu veux chanter Homme de douleur. J'y vais. Amen. De douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, fardeau de notre péché, sur Jésus fut posé. Homme de douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, fardeau de notre péché, sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, c'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, épines couronnées. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi.
Feu du ciel sur la terre pour nous concilier, pour acheter et pardonner ce qu'ils ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où mon sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ta dette est payée, elle est effacée par le sang précieux. Christ a baissé le péché vaincu et les vies plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma tête est payée, elle est effacée. Le sang précieux, Christ m'a versé le péché vaincu et l'emprise n'est plus. Tu m'as libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, voir le tombeau est vide. Mais alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur, toi seul, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul. Alléluia. Voyez l'amour qui est venu à personne. Il est venu enlever tout ce qu'on avait comme souffrance, de maladie, de haine, de peur, de crainte. Il a traversé son Gethsémani, puis il était à la croix pour qu'il prenne tout sur lui, tout porté à la croix, nos douleurs, nos maladies, la honte, les crachats, les ignominies qu'il a vécu, et tout ce que nous avons vécu comme souffrance, lui a tout pris puis a porté sur lui. C'est comme s'il ôte nos vêtements, il nous met un autre vêtement. On s'en rappelle, dans l'Ancien Testament, il mettait tous les péchés sur un veau, puis il l'envoyait dans le bois, puis après il prenait un veau ou un agneau pur pour un sacrifice. Mais Jésus, un seul agneau a suffi.
Le verset que je cherchais tantôt, je me suis trompée, Jean 4, 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et s'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas un frère ou une sœur qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et Jésus nous a tellement aimés qu'il a été à la croix pour nous. Il était à la croix pour nous. Je remercie vraiment le Seigneur. Et réalisons, l'amour est venu à personne parce qu'ici, il parle, l'amour, l'homme de douleur, faussement accusé, méprisé, rejeté, et s'est offert lui-même jusqu'à la mort, à la croix. C'est par son sang versé, par un sacrifice de souffrance, il a vécu un calvaire, qui nous a rachetés et nous a pardonnés, afin d'anéantir la tentation et le pouvoir du péché sur nous. Fut percé sa côte, l'eau et le sang fut versé pour nous laver et nous purifier. Scellé, l'Église vivante de Christ, pour que nous soyons unis par son sang dans une alliance nouvelle, sauvée par grâce, unis ensemble, à un seul corps. C'est par amour qu'il souffrit pour nous. C'est par amour qu'il prit notre place à la croix. C'est par amour qu'il couvrait nos fautes de son sang. Oui, l'amour est une personne et Jésus est venu détruire le mur de séparation de l'inimitié. Comme à vous, Éphésiens 2. Alléluia. Éphésiens 2, de 10 à 19. Alléluia. Si tu peux lire, ma belle Gaëlle, j'ai un problème avec mon transmetteur de l'autre côté. Fait que merci beaucoup. Redis-moi la Éphésiens 2, 10, verset. Éphésiens 2, 10 à 19. OK, n'importe quelle version. 10 à combien? Oui, Éphésiens 2, Ouais. verset 10 à 19. À 19, OK. Oui. Oui, l'amour est une personne. Jésus est venu détruire le mur de séparation de l'inimitié. À vous, Éphésiens. C'est de réaliser, on avait un mur de séparation à cause du péché dans Ève. Il y a une fracture qui s'est faite. Il y a un mur qui s'est monté. Et à cause de ça, ça nous a séparés de Dieu. Mais Jésus, il a fait dans la parole, il a détruit les murs de l'inimitié qui nous séparait par l'œuvre de la croix, enfin de cette réconciliation. Mais moi, aujourd'hui, je demande une grâce sur grâce pour restaurer les couples, pour restaurer les familles, pour restaurer les liens entre frères et sœurs, pour restaurer les relations en Jésus-Christ, que ces murs de l'inimitié tombent. Enfin, qu'on puisse dire, oui, j'aime mon frère et ma soeur. Amen. Vas-y, ma belle. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. Vous n'étiez pas juifs de naissance. Les Juifs vous traitent d'incirconcis alors qu'ils s'appellent circoncis en raison d'une opération pratiquée dans leur chair. Eh bien, en ce cas, vous étiez loin du Christ et vous étiez étrangers. Vous n'apparteniez au peuple de Dieu. Vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclus de l'alliance fondée sur la promesse divine. Vous viviez dans le monde sans espérance. Et maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors bien loin, vous avez été rapprochés par son sacrifice. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix, en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et en faisait des ennemis. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Le Christ est donc venu annoncer la bonne nouvelle de la paix à vous, les plus lointains,
comme au plus proche. C'est en effet par Christ que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu le Père grâce au même Saint-Esprit. Par conséquent, vous les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens, des membres du peuple de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Moi, j'aimerais, ma belle Gaëlle, en lien avec ça, que tu puisses prier vraiment pour cette restauration, si tu as à cœur d'arracher des liens, vas-y, mais pour cette restauration, pour qu'on soit unis tous dans un même esprit pour toutes les nations. Que la haine soit changée en paix et en amour. Amen. Amen. Merci. Père éternel, je te bénis pour les nations que tu as créées, pour ces peuples que tu as appelés, de tous les lointains, parce que même tu l'as dit, que d'autres viendront et même de contrées lointaines, des bords du monde, Seigneur. Et Seigneur, merci parce que ton esprit les appelle. Seigneur, tu appelles ton peuple, tu appelles ceux qui ne sont pas encore sauvés, tu appelles ceux qui sont éloignés, que ton esprit en eux intercède et crie Abba Père. Seigneur, merci pour cet esprit d'adoption. Merci pour ce que tu nous as racheté et merci parce que ton sang coule en chacun d'entre nous, car nous sommes unis à toi. Père éternel, que les nations reviennent à toi et te reconnaissent. Seigneur, tu es le Dieu de l'univers. J'avais eu un psaume aujourd'hui que j'ai lu, qui était c'était impressionnant. C'est le psaume 46 qui dit « Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent et bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Un cours d'eau répand la joie dans la cité de Dieu, dans la plus sacrée des demeures du Très-Haut. Dieu est dans la cité et elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Les nations grondent, les empires s'ébranlent, mais Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que Dieu fait, les actes stupéfiants qu'il accomplit sur la terre. Et il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre et il brise les lances et il met le feu au bouclier. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Père, je te bénis de ce que tu es le Dieu des nations. Merci parce que tu les as appelés. Et celui que tu as appelé, Seigneur, tu vas les chercher. Merci parce que tu es le bon berger. Tu es le berger d'Israël, mais tu es aussi le berger de tous tes enfants, de toutes tes brebis, de tous tes enfants qui sont dans les nations. Seigneur, tu fais cesser les guerres jusqu'au bout du monde. Tu casses les arcs, Seigneur. Tu brûles les boucliers et tu fais cesser les combats entre tes enfants. Et Seigneur, tu appelles à l'unité. Que ton esprit d'unité, j'appelle ton unité, Seigneur, dans ton corps, dans les nations, afin que d'une même voix et d'un seul cœur, nous te louons et nous revenions à toi et reconnaissions, car tu es le seul Seigneur, le Dieu de l'univers, le Créateur éternel. À toi la gloire. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 La définition de kardagéo, anéantir, rendre vain, inemployé, inactif, inopérant, faire qu'une personne ou une chose n'ait plus de compétence ou de rendement, priver de force, d'influence, de pouvoir, faire cesser, amener à une fin, annuler, abolir, cesser, être séparé, de décharger, de délier de n'importe qui, rompre toute relation avec l'ennemi ou notre passé. Et vous voyez, c'est anéantir seulement l'ennemi complètement inactif. Complètement inactif.
En plus, Jésus qui a accompli la loi parfaitement, l'ennemi ne peut rien faire contre nous parce que nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi. Aujourd'hui, réalisons que l'ennemi, le Seigneur a anéanti les plans de l'ennemi par les œuvres de la croix. Restons quand il dit de lier l'ennemi, mais cette parole peut le lier, le clou, le bec. Il t'a dépouillé, il t'a désarmé une fois pour toutes par l'œuvre de la croix. Moi, je te lis par ces paroles au nom puissant de Jésus. Je m'appuie sur cette parole aujourd'hui. Tu as voulu m'empêcher de travailler, tu as voulu m'empêcher là. Je t'anéantis par cette parole. Je t'anéantis, je te rends inactif dans ma vie, dans ma famille et dans ma destinée. Moi, j'ai Jésus avec moi. Et s'il y a un mur en avant, les murs vont tomber parce que Jésus les a détruits. Et s'il y a quelque chose qui me sépare du cœur de quelqu'un, le Seigneur nous a réconciliés. Au nom puissant avec nos enfants, les enfants qui ne comprennent pas qu'on a choisi Jésus, puis qui nous ont rejetés, mis de côté, ou parce qu'ils ont pris une mauvaise décision, parce qu'ils n'ont pas tenu avec les bonnes personnes. Mais moi, je l'éclaire comme ça a été dit. Je suis Dieu. Il a détruit les armes contre nous. Les flèches envoyées contre nous, il les a détruites. Il a envoyé le feu. Aujourd'hui, que la mer rouge qu'il a ouverte pour nous, c'est des chemins de bénédiction. Moi, je déclare par le sang de Christ, dans cette traversée, comme Moïse avec Aaron, mais nous avons encore mieux que ceci. Jésus, le sang de l'agneau vient engloutir toute l'Égypte des ténèbres. Maintenant, au nom de Jésus, la cavalerie, toutes les armes forgées contre nous sont nulles et sans effet. Tu as été 3 jours et 3 nuits dans le fond de la terre, dans les ténèbres, comme Jonas qui a été dans le gros poisson. Tu as été délivré les âmes. Aujourd'hui, je te demande, Seigneur, que les âmes soient libres à travers ces prières et cette unité d'un même esprit. Ramène ces enfants au bercail. Ramène ces enfants au bercail. Tu as préparé une demande, Seigneur, pour les pauvres, pour les démunis, pour les simples d'esprit, pour les perdus, pour les veuves et les veuves, Seigneur, les personnes seules. Tu as préparé une demande parce que tu as envoyé l'esprit de consolation. Je te remercie de nous donner cet esprit, de nous ouvrir notre intelligence pour avoir une nouvelle intimité avec toi. Merci pour ton amour. Merci de bénir chaque personne qui sont là, Papa. Je te remercie, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Philippot, tu es béni. Dieu a des projets merveilleux pour toi. Regarde à lui, ne t'inquiète point. Et le Seigneur a des grands projets de bonheur et de grâce. Et cherche en lui, tu trouveras une réponse. Philippe, Sylvie, hommes et femmes bénis de l'Éternel, source de joie. Passez à une autre dimension de révélation, d'élargissement. Oui, vous avez des appels, oui, vous avez des choses, mais le Seigneur vous appelle à des choses nouvelles aussi. N'ayez crainte, avancez, avancez. Isabelle, que j'ai connue aujourd'hui, mais elle a un cœur de maman, elle a des grandes compassions, mais Dieu a des grands projets énormes pour toi. Tu as peut-être des frères à l'épaule que tu ressens, mais n'oublie pas que c'est Jésus qui porte les dominations sur ses épaules. Et ces projets-là vont frapper à ta porte aujourd'hui. Quels que soient les projets que Dieu a mis pour toi, j'envoie l'onction d'activation maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Merci, Jésus. Élargis son cœur. Élargis le bas de sa temple, 7 ans. Tu as donné de la compassion. Et cette compassion, Seigneur, sera déversée à travers
sa bouche qui est ta bouche. C'est toi qui vas l'enseigner. C'est toi qui vas la remplir. Et je déclare que tout ce que ta bouche dit, ta main va l'accomplir au nom puissant de Jésus. Elle ne parlera pas en vain. Car sa parole ne revient pas à lui sans faire son effet et accomplir parfaitement sa volonté. À chaque fois que l'ennemi a voulu te mettre dans la confusion ou dans l'égarement, c'est lui-même qui a tombé dans son piège. Dieu révèle les choses cachées à ceux qui l'aiment, ma belle. Reçois. Sois touché. Maintenant. Ma belle Bernadette, elle a un ministère de femme incroyable. Une combattante, une conquérante, une femme de feu, elle a de la misère à bouger, elle venait de s'opérer, puis elle était déjà dans le feu. Le feu de l'intercession. Il y a un vent nouveau qui souffle sur toi. Et sur toutes les femmes qui sont là. Tu vas voir les fruits de tes pleurs et de tes cris. Fleurir en multiplication. Soyez féconds et multipliez-vous, dit l'Éternel. L'armée se lève maintenant. Les ouvriers sont en action maintenant. Au nom de Jésus. Et tiens-toi à la tête de l'armée, ma belle Bernadette. Reçois l'onction de cette révélation maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant. Je transmets ce feu de guerrière. Au nom de Jésus. Reprends toutes tes forces que l'ennemi a voulu t'enlever, te sera donné au nom de Jésus. Dans le psaume 68, 11 ou 12, selon les versions, sur la parole de l'Éternel, les messagers de la bonne nouvelle sont en grande armée. Il dit aussi, ils vont partager le butin. Donc, je déclare restitution. Restitution, Bernadette. Au nom de Jésus, l'ennemi est obligé de relâcher tes bénédictions. C'est restitution. Maintenant. Au nom de Jésus. Reçois. Sois béni. Sois béni. Amen. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Oui, l'amour est venu à personne. L'amour est venu à personne aujourd'hui pour déclarer que toute chose est devenue nouvelle dans votre vie, votre ancienne vie, tout est terminé. Le Seigneur a beau savoir donner à la croix, même avant qu'on soit de ce monde, mais ceci nous rappelle la délivrance, la libération, la restauration du peuple de Dieu. Nous rappelle les projets merveilleux pour chacun de nous. Oui, on dit que le souffert, on est là pour « Oh Seigneur », mais soyons dans la joie, parce que nous sommes délivrés, car nous sommes libérés. Il a dit à Marie, ne pleure pas pour moi, mais pleure pour tes enfants. Pleure pour le peuple. La vie et la résurrection frappent à vos portes, à vos cœurs aujourd'hui. Et la vie vient maintenant. En cause qu'il nous a portés à la croix, que nous sommes morts par le baptême de la croix, emportés dans le tombeau, la mort n'a pas pu le retenir. Donc, la mort ne peut pas nous retenir, ni nos familles, ni le peuple, ni les amis, ni les connaissances, ni qui que ce soit, ni même l'ennemi de ceux que Dieu a choisis. Ne peut pas nous retenir aujourd'hui. Sortons de nos tombeaux, sortons de nos vieilles manières de penser, de nos vieux placards religieux, de nos vieilles peurs, de nos vieilles bottines, et rentrons dans les lieux élevés. Et au nom de Jésus, priez pour moi, que j'ai parlé fort. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Vous êtes libérés maintenant. Merci Père pour ton onction qui repose sur Evelyne.
Merci pour ta puissance de vie et de résurrection. Et je vois des cadenas qui s'ouvrent. Je te Amen. remercie parce que Seigneur, tu ouvres des portes. Merci parce que même au niveau des médias, Seigneur, il y a des choses qui vont s'ouvrir et qui vont aller loin. Je te bénis, Père, de ce que elle est cette éclaireuse et cette messagère de bonnes nouvelles et d'espérance, afin qu'elle annonce en ton nom aux captifs la délivrance au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, Père, de ce qu'elle a un cœur de maman. Je te remercie de ce qu'elle a un cœur de Déborah. Je te remercie, Seigneur, de ce qu'elle a un cœur d'intercesseuse. Merci, Seigneur, de ce qu'elle se lève même la nuit pour prier. Je te bénis, Père, de ce que tu la renouvelles. Et merci de ce que tu lui donnes, Seigneur, des nouveaux souliers, Seigneur, des nouvelles chaussures, un nouvel appel, une nouvelle onction, Seigneur. Je te bénis, Père, pour l'onction qui repose sur elle. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu l'appelles vraiment, Seigneur, que tu la rends fidèle jour après jour, Seigneur. Je te bénis, Père, de ce que ces diamants que je vois et ces perles et toutes ces pierres précieuses. Je te bénis, Père, pour ce que tu sèmes dans sa vie et que tu appelles à l'existence. Nous te bénissons, Seigneur, pour la floraison, pour ses projets, pour ses rêves, pour cette espérance qui vient, Seigneur, en émergence, qui vient, Seigneur, à terme. Je te bénis parce que, Seigneur, tu appelles à l'existence dans sa vie les projets que tu as formés sur elle, des projets de bonheur et non de malheur, afin de lui donner un avenir et de l'espérance. Je te bénis de ce qu'elle est une bénédiction pour les nations. Et merci, Seigneur, pour l'unité qu'elle apporte au sein de ton corps, au sein de ceux qui sont les plus loin et les plus démunis. Je te bénis, Père, pour cette mère spirituelle, Seigneur, qui apporte à ceux qui sont démunis, qui sont fragilisés, Seigneur, de l'espérance et de la guérison. En ton nom, merci, Saint-Esprit. Que ta sagesse continue à appeler son cœur, que ta parole reste dans sa bouche, afin de casser, afin de briser ce que l'ennemi a fait dans les vies de chacun et d'appeler à la restauration, ce que toi seul appelles vie. Amen, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Il y a la belle, Philippa, elle a des problèmes avec sa caméra. Il faut que tu retournes dans tes paramètres et que tu vas vérifier tes paramètres, voici ta caméra, ton micro est bien installé parce que ça sera le fun que si tu as besoin de prière, tu puisses parler pour installer ton micro et ensuite tu vas pouvoir ouvrir ta caméra. Moi, je ne peux pas le faire de mon côté. OK? Ma belle Isabelle, je ne sais pas si tu as quelque chose sur ton cœur à relâcher. Oui, hein? Ouvre ton micro, ma belle. Relâche. Parce que c'est fort sur mon cœur. Ouvre ton micro. Coucou. Coucou. Relâche. Si tu t'entends, fallait que je te demande ça. Relâcher, oui, relâcher. J'ai plein de choses à relâcher. J'ai beaucoup de mal à lâcher prise et beaucoup de mal à laisser le Seigneur agir. Donc oui, c'est très Amen. difficile d'être seule et de gérer tout. OK. C'est bon. Là-dessus, on va prier, mais là, moi, ce que je veux, relâche, c'est ce qui est en lien, qui a été dit aujourd'hui, les paroles, que ce que le Seigneur a fait comme délivrance, de libération, ça va briser les liens de lâcher prise. Et à la fin, on a un temps de prière. Ça marche-tu? On reste dans la prophétie. Dans la prophétie. Vas-y, prophétise. Je vois une coupe. Une coupe, le Seigneur m'a donné une coupe pleine de musique, comme des notes de musique qui coulent de cette coupe. Amen. Et c'est toutes les louanges qui ont été données. Et le Seigneur ne les garde pas pour lui, il nous les renvoie. Et ces louanges nous renforcent, nous font des boucliers. C'est son Amen. amour qui est répandu sur nous. Amen. Amen. Oui. Merci, Isabelle. Ah, tout est un bouquet de perles prophétiques. C'est ça. Oh! Ah, on va falloir se rencontrer. C'est rare. Quand je touchais comme ça, c'est parce que le Seigneur en a raison. La voyant tantôt, j'ai été touchée.
Ah, on va prier là-dessus, ma belle, puis on s'en reparle là-dessus, OK? Ouf! D'accord. Aïe, aïe, aïe. OK. Hébreu 2. Moi, je suis authentique, elle me connaît, la belle Gaëlle. On va aller voir Hébreu 2. Et mon Dieu, c'est écrit ici. 2,14. 2,14. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui est la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Dans la peur, dans la servitude, ça peut être la drogue, ça peut être les choses de notre vie, comme notre sœur a de la misère à lâcher prise. C'est une sorte de servitude qui ont été retenus dans la servitude, car assurément, en effet, pas assurément n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. À conséquence, il a dû être rendu semblable à toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire de l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. On peut prendre Gethsémani. Gethsémani, Jésus arrive à Gethsémani. On par 3 reprises est sorti pour parler aux disciples, mais à Gethsémani, il a dit au Seigneur, enlève ma coupe. Il a été tenté d'abandonner. Il a été tenté de mettre de côté, ça c'est la chair. Après, il a dit, ne fais pas ma volonté, mais fais ta volonté. On a des choses dans nos vies, là, on n'a pas envie d'y aller. On n'a pas envie de le faire. Mais à un moment donné, il faut laisser l'esprit nous guider et non la chair. C'est plus nous qui vient en nous, mais Christ qui vient en nous. Le lâcher-prise, je le brise maintenant. C'est Christ qui vit en nous. Il a détruit les liens de la mort qui nous retenaient. Il a détruit les liens de l'offense qui nous gardait captifs. Il a détruit la honte. Et que tout ce qui nous tient sur l'emprise, menteur, tu relâches maintenant et tu libères les âmes. Tu n'as plus de droit sur nous. Tu n'as rien de nous, tu n'auras rien de nous non plus, mais nous sommes tous à Christ parce que lui habite en nous. Je rétablis la destinée de chacun par ses paroles maintenant. Au nom de Jésus. Âme d'Isabelle, tu relâches maintenant. Maintenant. Quitte, relâche et avance. Les bras de Dieu t'attendent maintenant. Laisse-toi aller. Ta destinée est devant toi. Ne laisse plus l'ennemi t'arrêter. Ne laisse plus l'ennemi te barrer la route. Montre-lui qui est Dieu avec toi, conquérante. Je maintenant, Seigneur, que l'onction vienne faire de son âme une conquérante. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te bénis, Isabelle. Je te relève maintenant. Et sois du genre qui fait des cris de guerre. Et tu vas ébranler les nations. Invente-toi un cri de guerre. Au nom de Jésus. Si tu veux un chauffeur, tu prends le chauffeur. Si tu n'as pas, trouve-toi quelque chose qui fait le chauffeur. Tu es une femme de réveil. Wouh! Oh! Ouh! Au nom de Jésus. Tu es libérée maintenant.
La chanson Libérée, ma belle Gaëlle? Libérée. Ou Libérée. t'en sortes une. C'est ça que tu chantes toi aussi, ma belle Isabelle, de parler de note de musique tantôt. Tu peux chanter? Vas-y, le temps que je vais me placer dans mes choses. Libérée. Briser les chaînes. OK, vas-y. Mais non, je l'ai pas la chanson. Je la connais pas par cœur. Briser Ah, les chaînes, briser les chaînes, briser les le chaînes. nom de Jésus est puissant pour briser les chaînes. Tu la Oui. sais-tu, Gaëlle? Marrant parce que j'avais le chant, j'étais brisée OK, et vas-y. Les Vas-y. vases ouais, d'argile. Vas-y. ouais, c'était ça que Amen. j'avais à cœur. C'est vraiment à point. Koryadashi. OK, là, Je vais on va chanter. fermer nos micros. On va laisser Gaëlle J'étais chanter. brisée, vide sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'avais trouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Oh non, ta vie pour moi. Me donne maintenant la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places un trésor dans des vases d'argile. Oh, prends nos cœurs, Père, et veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu nous avais trouvés. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Oh, Amen. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Libération, Seigneur. Tu as brisé les chaînes de la servitude. Tu as brisé les chaînes du mensonge. Qui par ta vérité, tu nous as affranchis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, amen, 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 Seigneur. amen, amen. Ouvrez vos micros. Ah ouais, alléluia, alléluia, alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Acclamons, 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 ma belle Valérie. Acclamons, acclamons, acclamons. Le Seigneur Alléluia, t'élève, Isabelle, au plus alléluia. haut. Il te donne la force pour conquérir ce que tu désires, ce que ton cœur désire, Isabelle. C'est l'histoire aujourd'hui, c'est la victoire au Seigneur aujourd'hui. Montre-toi, ouvre-toi, laisse libérer ton cœur, Isabelle. Toutes les souffrances que tu as aujourd'hui passent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Et que ta foi augmente aujourd'hui, Alléluia. Oh, que tu reprends l'esprit de vivre, l'esprit Amen. du Christ. Résurrection. Amen. Amen. Alléluia. On va refermer nos micros. Kolababa, shekelababa. Vraiment, l'esprit de vie habite en nous. L'esprit de vie ramène à la vie. Rappelez-vous de Lazare. Lazare, il a dit à la belle Marie, il dit à Marie, fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Alléluia. On va refermer nos micros. Merci. Merci. On se rappelle de Lazare, quand Jésus et Lazare il était mort, il a dit à Marthe, je suis la vie et la résurrection. Je suis la vie et la résurrection. Mais qu'est-ce qui bouchait la sortie pour libérer Lazare? C'était une pierre qu'il avait devant son cœur. Tant que la pierre était là, une résistance, mais il ne pouvait pas avoir ce contact de délivrance, que ce soit le ramener à la vie ou ramener le rêve à la vie. Il fallait que quelque chose s'enlève. Mais quand Jésus il a dit enlever la pierre, les autres ont dit qu'il puait. Ça faisait 4 jours, imagine, ça doit puer. Mais que les autres, il dit aux autres, crois et tu vas voir la gloire de Dieu. Pas par nos vues, mais par les yeux de la foi. Marchons par les yeux de la foi. Jésus est la lumière. C'est lui qui nous montre le chemin. Mais là, on a tendance à fonctionner par nous-mêmes, puis là, on résiste, on ne sait plus, mais il est la lumière. Il est la lampe à nos pieds, la lumière sur nos sentiers. Même si on se trompe, il va nous ramener. Il ne nous égarera pas. Même des fois, j'aime beaucoup dire, des fois, Seigneur, pourquoi que j'ai une piste sur le sable, mais je t'ai tout le temps porté dans mes bras quand tu ne pouvais pas marcher? Fait qu'on est toujours avec lui. On n'a pas de crainte. Et là, après, il dit, je te loue, Seigneur, je te rends grâce que tu m'as déjà exaucé pour révéler que tu m'as envoyé, afin que tous voient ta gloire. Donc, nous sommes un témoignage. Levez-vous. Levez-vous. C'est le temps de prier. Lève-toi et prie, ta lumière arrive. La gloire de Dieu paraîtra sur toi et des nations viendra à toi. Amen. Sortez de votre caserne. Il y a un temps pour être avec Dieu, comme le bel exemple de David, mais il y a un temps aussi pour sortir. Donc, sortons de nos rêves, de nos vieilles façons de penser quand j'ai crié, puis je sais que c'est produit quelque chose, ça travaille encore. Et c'est vraiment important de dire, OK, j'abandonne ces choses. J'ai tout déposé à la croix, Jésus a tout porté. Aujourd'hui, moi, je déclare, je suis une nouvelle personne et que plus rien m'arrêtera. Plus rien m'arrêtera. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Nous pourrons dire que l'amour transforme et sauve des vies, car ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature, car maintenant les choses anciennes sont terminées. Nous dit 2 Corinthiens 5. Tu peux-tu lire, ma belle Gaëlle? 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17 et 18. Ah oui. Merci Seigneur. Et voilà. Merci Seigneur. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu et ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu,
qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voyez comment que le Seigneur nous attend, mais qu'il nous a choisis. Il ne nous laissera pas dans l'erreur, il ne nous laissera pas mal pris. Il ne nous restera pas dans la pauvreté. Il nous a promis qu'il prendra soin de nous, que nous manquerons de rien. Lorsqu'on a besoin d'un travail, on a besoin d'un repos ou de vacances ou quoi que ce soit, notre premier repos, ça doit être en Jésus. Et après, les choses commencent à bouger. Et des fois, on voudrait avoir ci, avoir ça, et là, on s'inquiète parce qu'on n'y arrive pas. Pourtant, il a mis un bélier dans les branches et il a dit à Abraham, Dieu pourvoira. Il l'a pourvu. Jésus a été à la croix. Prenez ces bénédictions. Prends ces bénédictions, ma belle Valérie. Prends ces bénédictions. Merci au Seigneur pour tout ce que je traverse aujourd'hui. Merci Seigneur pour toutes les difficultés, parce que je sais que tu es mon Dieu, puis que tu es là, puis tu prends soin de moi. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, et je relâche toute action de grâce sur mes difficultés, sur les finances, sur le travail que j'ai besoin, les choses que j'ai besoin, parce que tu es Dieu, je ne crains rien. Parce que tu es Dieu, tu as des plans parfaits pour moi. Jésus. Tu as des plans parfaits pour moi, Père, et je veux tes plans, je veux tes projets que tu connais que tu as formés pour moi. Ne sont pas des projets de malheur, mais des Amen. projets d'espoir, Merci. d'espérance et de paix. Que ton âme soit guérie maintenant, restaurée. Toutes les larmes, toutes les peurs que tu as eues pendant ton enfance, je les enlève au nom puissant de Jésus. Amen. La paix de Dieu est sur toi. Gloire à toi, La Seigneur. paix de Dieu est sur toi. Sois Amen. libéré maintenant, Valérie. Merci, Seigneur. Je parle à ton âme. Regarde-moi. Regarde-moi, Valérie. Je t'aime, Valérie. Amen. Il est magnifique. Je parle à ton âme. Continue à me regarder. Je veux que ton âme ressemble à l'amour de Dieu. OK? Âme de Valérie, n'aie crainte. Sors Amen. de ta noirceur. Tu as des plans pour toi. Viens à la lumière. Viens, Dieu te restaure maintenant. Dans le Amen. psaume 23, il dit, viens près des eaux calmes et paisibles et je restaure ton âme. Où je te fortifie, je te redonne force et courage selon les versions. Tu es dans un temps de restauration, mais il faut que tu t'abandonnes entre ses mains. Amen. Mets ta main sur l'écran. Mets ta main, que je puisse voir ta main. Je te transmets la sécurité, main dans la main avec Dieu. Dieu te prend la main maintenant. Sois dans la paix. Maintenant. Oh, Amen. il est ton père, il est ta mère. Il va prendre soin de toi. Est-ce que tu le crois? Amen. 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 Alléluia. Et moi, ensemble, on lui donne un câlin parce qu'elle a besoin de réconfort. On lève nos bras à câlin, on donne un câlin à la belle Valérie. Ensemble. Amen. Oh, on t'aime, Valérie. Merci. Belle. Merci. T'es pas seule, ma belle. Amen. Amen. Amen, amen. Merci. Amen, amen. Gloire à toi. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Avez-vous une belle parole prophétique pour elle? Chacun votre tour. Une parole prophétique qui donne la vie. Une parole. Merci, Jésus. Je vais commencer par Isabelle. Une parole pour Valérie. Le bateau est sur l'eau calme et le Seigneur marche sur l'eau. Il est avec toi. Il ne laissera Amen. pas ton bateau en dérive. Amen. Il est là. Merci. Amen. Merci, Amen. Isabelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Gaëlle. Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Ouais. Jésus. Il est le Dieu de l'espérance qui marche avec toi. Il a dit, je serai toujours avec toi, à tes côtés, Amen. Amen. tous les jours de ta Amen. vie.
Oh, Amen. Yashanta Karamasoy. Ah, Et je Dieu. ne t'abandonnerai jamais. Amen. Car je suis le Seigneur. Dieu qui te rachète. Je suis le Dieu qui te concilie. Waouh. Qui te réconforte. Waouh. Amen. Oui. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Ma belle Sylvie, une parole, une belle parole pour elle. Ton micro. Oui. Bonjour Valérie. Valérie. Bonjour notre Bonjour. Une belle Merci. parole. On se connaît, hein? On se connaît, hein? On se connaît. Bien sûr. Ah non, c'est Depuis trop le temps, génial. Et moi Ah oui, qui voulais c'est qu'elle vienne sur le Juste Zoom pour que Julie sur juste ma une belle parole, juste une belle parole. On va se parler. Sylvie, on va se parler après, OK? Juste une belle parole. D'accord. Merci. Avez-vous une parole pour elle? Moi, Bonsoir, je te Sylvie. vois, Valérie. Isabelle a parlé d'un bateau qui te prenait en marche. Moi, je Ouais. te vois sous la proue du bateau, en train de naviguer. Amen. Et cette Merci. navigation que tu es en train de prendre, Isabelle, Valérie, c'est le Seigneur qui te guide. Le Seigneur, c'est la proue. C'est la roue du bateau. Et là, il est en train de t'amener par ses voiles, C'est la rive de d'un la paix. lointain, Amen. lointain. Ouais, amen. Tout ce que Merci, tu vas Seigneur. désirer, Mm. tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas vouloir faire de tes mains, le Seigneur va te le donner aujourd'hui. Amen. Tout ce qui est ton travail, ton permis de conduire, ta vie amoureuse, tu vas peut-être avoir quelqu'un cette année qui va te prendre dans tes Amen. bras, te serrer le cœur, car tu en as besoin, Valérie. Amen. 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 Et c'est ce Merci, bateau que tu as pris aujourd'hui par la prophétie d'Isabelle qui va t'amener là où tu dois aller aujourd'hui. Amen. 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 Puis prends un Amen. gros bateau parce qu'on veut tout te suivre, OK? Valérie, Vas-y, Oui, ma belle bonsoir, Sylvie. Sylvie. Vas-y, Sylvie. tu es une fleur. Amen. Tu le sais, tu l'avais reçue. Et cette Ouais. fleur, elle va grandir. Amen. Tu es la princesse du Seigneur. Amen. Amen. Merci, Ça a Sylvie. toujours été, Valérie. Amen. C'est Oui. Ça a toujours été. Amen. Merci, Seigneur. Amen. bon. Amen. Amen. Soyez Tu bénis. t'aimes, Merci. Valérie, n'en doute Amen. jamais. Non, je sais. Amen. Je sais. Je pense qu'il se connaît Sa pour vrai. famille est à côté de toi. Tu n'es pas seule. Je suis pas Aujourd'hui, seule. tu as Merci, rencontré. merci, merci. Merci à tous. Merci Amen. beaucoup. Soyez Amen. bénis. Alléluia, Je suis très alléluia. touchée. Oublie pas, ma belle Valérie, il y a un verset qui dit que ton âme reconnaisse que les œuvres de Dieu sont admirables. Ah oui, Amen. 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 Ma belle Bernadette, as-tu une parole pour Merci elle? à tous. Bernadette, es-tu là? Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Bernadette? Oui, Ouvre ton micro. As-tu j'ai une une parole pour chanson. elle, prophétesse? Moi, j'ai une chanson que j'ai reçue. OK? Et cette chanson, je n'ai pas une belle voix, mais je vais la chanter pour elle. Merci. Il y a Vas-y. une voix vive qui vient du trône de Dieu. Oh, vive, qui vient du trône de Dieu. Une eau vive qui vient du Amen. trône de Dieu. Que Dieu Amen. te bénisse. S'il y Merci. a une Merci. vie, une eau vive Oui, Amen. qui, Oui, qui, merci. qui donne la vie à tout ce qui est mort, cette eau qui vient du trône de Dieu donnera la vie à tout ce qui est à toi. Accroche-toi et tu vas voir Amen. cette eau qui va faire revivre tout ce qui est mort. C'est ce que j'ai Amen. reçu pour toi. Amen. Merci. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. On va Amen. fermer les micros. On va fermer les micros. On va dire le mot de la fin, mais reste là.
Père éternel, je te remercie pour le temps majestueux et glorieux de ces sources d'eau vive et qui ont jailli de notre sein jusqu'à l'éternité, Seigneur. Tu as rempli notre bouche de témoignages glorieux. Tu as emmené ton survêtement sur nous, Seigneur, afin qu'on soit témoins de ta gloire. Et ce sera des témoignages par l'Esprit de Dieu. Car les plus grands témoignages, Seigneur, c'est par ton Esprit. Que ton esprit vienne sur chacun de nous maintenant. Ceux, Seigneur, qui sont sur les directs ou qui vont écouter dans le replay, que ton esprit vienne maintenant. Au nom de Jésus, scellé, greffé, je déclare qu'aujourd'hui même, ces choses se sont accomplies. Comme tu as dit à la croix, tout a été accompli. Oui, par l'Esprit du Seigneur, je le crois qu'aujourd'hui même, ces choses se sont accomplies. Merci, Seigneur, de nous aider à prendre les bonnes armes dans la prière, que ce soit pour le service, que ce soit dans les temps d'intercession, de louange, ou qu'on ait les bonnes armes. Et je compte que par les arts du Saint-Esprit, tu nous enseignes à les utiliser, parce que tu nous as promis de nous donner ce que nous demandons. Quiconque demeure dans la parole et la parole demeure en nous, tu nous accordes tout ce que nous demandons. Lorsque nous savons, Seigneur, que nous prions selon ta volonté, on sait que tu nous écoutes et nous possédons ce que nous demandons. Lorsque je dis à cette montagne de peur, d'inquiétude, de pauvreté dans la vie de Valérie, soulève-toi, va te planter dans la mer maintenant. Je verrai ces choses s'accomplir. Et je te remercie, Seigneur, que cette trajectoire dans cette barque, moi, là, vous avez remarqué, mon logo, c'est une barque. Hein? C'est des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie. Et la belle Valérie est dans la barque. Yeah! Isabelle, Gaëlle et chacun de nous, nous sommes dans la barque. La barque du Seigneur, m'assurons-nous, quand on part, que le Seigneur est avec nous. Parce que Paul a coulé, mais quand le Seigneur a embarqué dans la barque, ils ont vécu des miracles, des délivrances, des libérations. Si on a des pensées qui défaillent, des pensées qui nous font tourner en rond et dans la tempête, c'est parce que Jésus n'est pas là. Jésus dit, n'ayez crainte, c'est moi. Invitons-le dans notre barque. Amen. Amen. Je remercie à chacun de vous, à ceux qui sont là, à ceux qui encouragent. Je vais remettre vraiment les informations pour ceux qui veulent me contacter. Le salut en Jésus-Christ. Éclaireuse, le salut en Jésus-Christ. Vous pouvez me contacter dans le privé ou m'écrire tout simplement dans les replays, comme la belle Valérie a fait, puis elle a dit oui, j'ai besoin d'aide. Et on s'est contacté et j'ai vu que je l'avais déjà vu, mais je ne faisais pas le lien. Et je remercie le Seigneur pour tout. Et merci, Seigneur, pour les dons d'amour. Moi, je ne suis pas une église, c'est un ministère, donc je n'accepte pas de dire rien. Mais ceux qui veulent donner un don d'amour pour continuer à répandre la parole, pour que la technique aille bien, pour que les choses aillent bien, pour la propager sur toute la terre, mais donnez selon votre cœur. Et c'est le salut en Jésus. Ceux qui c'est par PayPal, je vous donnerai des coordonnées dans la suite de cette vidéo sur le playlist Évelyne Pelletier, les éclaireuses. Ça, c'est les enseignements. Et son marque choisie de Dieu, ce sont les capsules d'évangélisation. Je vous bénis. Le Seigneur vous a béni, vous a fait du bien. Et n'oubliez pas, il donne au-delà de ce qu'on peut imaginer ni même penser. Attendez-vous toujours à lui, car le Seigneur est Dieu. Je relâche la paix sur chacun de vous maintenant. La paix sur ces nouveaux. La paix qui m'a attiré à Jésus. La paix qui m'a fait crier à lui. Parce que j'ai quelque chose en moi qui j'avais faim de cette paix. Mais cette même paix, elle vient sur vous maintenant. Je vous aime tous et à bientôt. Capsule du lundi au vendredi à 9h30 le matin, 13h30 de l'Afrique de l'Ouest, 14h30 de l'Afrique centrale, la France 16h30, l'île Maurice 17h30. Et je remercie pour toutes ces capsules que le Seigneur a mis en mon cœur et ça va être vraiment sur les suites de notre traversée avec Moïse. Là, on va aller traverser les déserts, mais pourquoi ces déserts?
ces fameux déserts. Je vous aime beaucoup et je vous remercie d'être là parmi nous et on se revoit sur les capsules et la prochaine conférence le 6 avril à 13h heure du Québec. Ça va suivre et le thème, le tombeau n'a pas pu le retenir. Il a enlevé la pierre qui nous donne accès à l'espérance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.